Bonjour, on va faire aujourd'hui une petite démonstration de comment utiliser Activities pour gérer un parc de matériel. Donc par exemple, gérer une boutique de location de kayak, mais ça aurait pu être des vélos, des VTT, des skis, des planches à voile, donc ce que vous voulez. Donc j'ai ouvert un compte de démo business spécifique pour la location de matériel. Et là, j'ai pris la version kayak. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller vérifier son stock et configurer ce qu'on a aujourd'hui comme ressources, qui sont les ressources qui sont ici par défaut. Donc je vais dans Paramètres et Kayak. Vous avez ici toute la liste de votre matériel. Donc il y a du matériel que vous pouvez rendre inactif, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra plus sur la liste. Et puis pour chaque matériel, quand vous dépliez, vous avez aujourd'hui la quantité qui est figée ici. Donc, par exemple sur le dernier, là, sur le paddle, en l'occurrence, j'ai une quantité, mais en plus j'ai des catégories. Donc j'ai un L pour large, un S, et puis je pourrais très bien en rajouter une autre, tiens, je vais en rajouter un M, par exemple, on va mettre 10 M, voilà. Donc tout ça, ça permet de changer. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez encore en rajouter en dessous. Si vous avez d'autres matériels, vous pouvez mettre les pagaies, vous pourrez mettre les combinaisons, ou ce que vous voulez. Je sauve, et donc mon nouvel écran est donc ici. Vous voyez bien que la nouvelle catégorie est affichée ici. Deuxième chose à faire, c'est comment on fait pour prendre une réservation. De manière très simple, aujourd'hui, vous avez une réservation et un seul type d'activité aujourd'hui qui est préconfiguré, qui est la location libre. On regardera dans les prochains tutos éventuellement comment on en fait d'autres un peu plus complexes ou qui permettent aussi d'adapter le prix à la durée ou à type de ressources. Mais pour l'instant, on va faire une location hyper simple. Donc c'est facile pour une réservation. Je prends mon activité et je vais la planifier. Donc si je sais déjà la ressource que je veux, par exemple monoplace, je le lance dessus, hop, voilà, je le lâche. J'ai donc aujourd'hui une réservation monoplace. Je peux adapter la fin. On va dire que voilà, comme ça, je peux adapter le début, à partir de 11 heures, tac, voilà, j'ai mon monoplace et je peux prendre ma réservation. Je peux adapter le prix, donc là il m'a calculé un prix en fonction de la durée, donc qui est totalement inadapté, donc je vais changer le prix, je mets le montant et je mets mon client test. Alors plutôt que de valider la réservation, je pourrais la valider directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais en plus lui réserver un autre kayak pour éventuellement une autre personne qui serait avec lui. Donc j'ajoute simplement le kayak au ticket pour l'instant, sans le valider. Vous voyez que mon ticket est ici. Et maintenant, je vais lui rajouter une deuxième réservation. Donc je fais un petit plus, je vais lui rajouter une location libre. Et là, il va me demander sur quel type de ressources. Et bien, je vais lui mettre un kayak enfant, par exemple, qui est ici. Et je fais OK. Et vous voyez qu'il y a donc une nouvelle activité qui a été créée automatiquement, celle-ci, pour un kayak enfant. Il me le propose, je l'ajoute, alors même chose, je vais lui mettre un prix, par exemple 15 € pour la période, je l'ajoute au ticket et j'ai ma deuxième réservation qui est là. Soit je continue, je peux encore lui rajouter d'autres matériels, je peux lui rajouter d'autres matériels sur d'autres journées, soit je valide le ticket, ce que je fais maintenant, je valide le ticket. Et vous voyez que mon kayak enfant ici a été décrémenté, il n'y en a plus que 9 sur 10, si je clique dessus, vous voyez bien mon client test, et de la même façon, mon monoplace a été décrémenté d'un. Dernière chose, vous auriez pu faire la même chose sans savoir quelle affectation au moment où vous prenez la réservation, vous pouvez très bien toujours prendre votre activité, si vous la mettez sur sans affectation au début, à l'heure que vous voulez, vous voyez qu'il vous demande aussi le type de ressources, vous pouvez mettre une ou plusieurs ressources sur cette activité. Voilà pour l'utilisation de base. Dans les prochains tutos, on regardera comment configurer les prix pour que ce soit un tout petit peu plus intelligent que ce qu'on vient de faire. À bientôt!